Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous accueille dans la salle de jeu de mes enfants pour faire une vidéo sur les accessoires que j'utilise pour faire mes semis. Alors, je vous montre ça dès maintenant. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire, si vous êtes débutant, que vous commencez dans la production de semis, lancez-vous pas dans l'achat de plein d'accessoires. Donc, allez-y graduellement. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise. Tranquillement, je me suis équipée, mais au départ, je suis partie avec rien. J'avais un aquarium que j'utilisais, dans lequel je mettais mes semis. J'avais la lumière de l'aquarium qui venait avec l'aquarium, en fait, parce qu'on a déjà eu un lézard. Donc, j'utilisais cette lumière-là. J'ai vécu de l'étiolement, bien sûr, parce que cette lumière-là faisait beaucoup de chaleur. L'aquarium, je la fermais, donc ça venait garder la chaleur à l'intérieur. J'ai quand même réussi à faire mes semis. J'ai quand même réussi à faire des transplants. Ça n'a pas donné des aussi bons résultats que j'arrive maintenant. Par contre, je suis arrivée à me débrouiller avec ce que j'avais à ce moment-là. Et là, j'ai pris conscience de ce que j'allais avoir besoin comme matériel. Donc, ça me fait plaisir de vous partager ce que moi j'utilise, qui fait en sorte que je réussis de mieux en mieux mes semis. Par contre, comme je vous dis, lancez-vous pas en grand, commencez graduellement. Puis aussi, moi, ce que je fais encore aujourd'hui, c'est du recyclage. Donc, il y a plein de choses qu'on utilise, qu'on peut recycler, qui peuvent nous aider dans la production de nos semis. Alors, je commence en vous montrant notamment les contenants que j'utilise. Quand j'ai commencé au tout début, j'en avais pas de contenants. Les premiers contenants vraiment que j'ai achetés, disons pour ceux que j'ai achetés, c'est des petits contenants comme ça, c'est des 7 ou des 8 cm. Ça, c'est parfait pour faire des semis comme ça. Donc, j'ai vraiment commencé à la base. Mais avant même d'acheter des contenants comme ceux-là ou comme ceux-là, par exemple, ça, c'est qui sont ronds. Moi, je précise que j'aime mieux les contenants carrés aussi parce que je vais utiliser, je vais vous montrer, des plateaux comme ceux-là. C'est des plateaux qui sont rectangles, donc déjà avec des angles droits. Et puis là, on vient mettre nos pots à l'intérieur parce que je mets mes pots dans un plateau parce que quand je les arrose, bien entendu, je ne veux pas mouiller mon sol, mouiller mes étagères. Donc, l'eau va aller au fond du plateau. Aussi, le plateau va me permettre de pouvoir arroser par capillarité, c'est-à-dire quand ils sont en petits, qui sont des petits semis, parfois je vais mettre de l'eau dans le fond de mon plateau plutôt que d'arroser individuellement chacun de mes pots. Et l'eau va monter à ce moment-là par capillarité et ça va vraiment gorger le terreau d'eau. Donc, c'est bien. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que si je les mets tout un après l'autre, ça n'arrive pas juste. Il y a du lousse ici au bout. Puis, si on en met d'autres à côté, je ne peux pas en rentrer 3. Je peux en rentrer seulement 2. Alors là, c'est ballottant. Alors qu'à la différence, quand on met des pots carrés qui sont à angle droit, on peut en mettre plus. C'est moins ballottant, ça se transporte mieux. Donc, je préfère vraiment ces types de pots-là pour, quand on les met un à côté de l'autre, on a moins de perte d'espace, je trouve, que quand on a un arrondi comme ça ici. Donc, mais j'en ai quand même des ronds parce que, ils n'étaient pas chers quand je les ai achetés. Donc, j'ai acheté ceux-là. Aussi, dans les pots que vous pouvez avoir, c'est du plastique. Je ne suis pas une fan de plastique. Par contre, c'est ce qu'il y a sur le marché. Puis, en même temps, si on arrive à avoir de résistance, comme j'aime bien ces pots-là ici, c'est un plastique plus rigide. Pas beaucoup plus cher, un petit peu pas beaucoup plus cher que ceux-là, mais on voit déjà à la qualité. Ceux-là sont rigides. Je les lave, sont encore très beaux. Ceux-là, je les lave aussi d'année en année, mais il y en a plus que j'ai à jeter parce qu'ils vont fendre. À ce moment-là, le plastique va se désagréger, il va devenir plus fragile. Donc, c'est moins. Si vous le gardez sur le long terme, vous êtes mieux d'investir dans des genres de pots comme ça, plus rigides, que vous allez garder longtemps, qui vont être meilleurs pour l'environnement finalement, parce que vous n'allez pas avoir à les jeter. Vous allez pouvoir les garder très longtemps. Une autre chose que je fais dans ces pots-là, si j'achète des pots en jardinerie avec, par exemple, déjà des plantes à l'intérieur, je conserve les pots dans lesquels ils les vendent. Donc, ça, c'est ce qu'il y a de pire. Ce genre de pots-là, ça, c'est les pots vraiment qui vont fendre le plus rapidement. Donc, c'est beaucoup moins cher, mais c'est beaucoup plus cheap. Donc, je vous le conseille moins. Aussi, par la suite, ça, c'est les pots que j'utilise quand je fais des semis ou je fais des transplants aussi à ce moment-là du repiquage. Mais quand je vais repiquer des plus grosses plantes, comme les tomates, par exemple, les piments ou encore les aubergines, je vais souvent repiquer dans des plus gros pots comme ceux-là. La profondeur, c'est similaire quand même au carré, mais il y a plus de dimensions, il y a plus de volume de terre que je peux mettre à l'intérieur. Donc, ça, c'est parfait pour la transplantation.
Quand je veux, quand que les plantes sont étiolées, que la tige est un petit peu longue, que je veux vraiment créer plus de racines par rapport à mes solanacées, mais à ce moment-là, je vais y aller plus avec des pots un petit peu plus profonds. Comme je dis, je conserve les pots que j'ai achetés. Là. Donc, je pourrais les mettre dans des pots comme ceux-ci, par exemple, ou encore comme ceux-là, là, dans certaines situations. Donc, c'est la grosseur de pot qu'on retrouve pas mal. On a un petit peu plus gros pots comme ça aussi. Hop, il y avait une petite mousse à l'intérieur. Donc, ces pots-là, souvent, c'est quand je vais les mettre à l'extérieur, les plantes, ou que c'est des grosses plantes, je vais les mettre dans des plus gros pots. Mais ils vont souvent finir dans des pots gros comme ça quand je les mets là, sur mon balcon par la suite. Et là, je vous ai dit de ne pas vous lancer dans les grandes dépenses. Pas que c'est très cher d'acheter du matériel comme ça ou des plateaux comme ça, c'est pas très cher. C'est moins de 2 là, du moins là, où moi je les achète. Encore là, il y a une qualité dans les plateaux aussi. Hein. Moi, je les aime quand même plus rigides. J'en ai des moins rigides, un petit peu moins chers. Et là, quand on transporte nos pots, surtout une fois qu'on les a arrosés, donc ils sont plus pesants, mais ils ont tendance à tordre. Donc, ça vaut la peine quand même d'acheter des bons plateaux. D'autres types de contenants que j'ai achetés par la suite, ça j'ai commencé l'année dernière, mais c'est des multicellules. Maintenant, j'en utilise. Ce que je fais, c'est que je les coupe aussi la dimension que j'ai besoin. Donc, j'ai des petits comme ça, j'en ai fait à 9. J'ai ceux-là aussi, donc qui sont coupés. J'en ai fait des un petit peu plus grands, comme ceux-là. Parce que comme moi, j'ai une petite surface, j'ai pas besoin des grands plateaux comme ceux-là. C'est le plateau de base que moi, j'ai découpé. Un plateau comme ça, c'est correct pour mes oignons, par exemple, mais quand je fais des tomates, je fais des aubergines, j'en ai vraiment pas besoin autant que ça là, dans mon potager. Donc, voilà pour les contenants que j'utilise. Je vous montrerai là, en saison comment je les utilise. Oups, désolée pour le bruit. Par contre, ce que moi je trouve, pourquoi je dis de ne pas dépenser, j'ai commencé avec ça moi aussi, c'est que ça, c'est probablement mes pots, mes plats les préférés. En fait, je vais vous montrer ici. Des petits contenants comme ça dans lesquels on achète les champignons en épicerie. Donc, j'ai perforé au fond pour pouvoir vraiment l'eau que puisse s'échapper l'eau, que ça ne va pas stagner à l'intérieur. Et dans un pot comme ça que je remplis de terreau, on peut faire des semis à la volée. Donc, par exemple, de persil, de thym, peu importe. Ou encore, je fais mes tomates, des fois, dans ces pots-là. Je peux en mettre de 6 à 9. Là. Vraiment, là, je peux mettre comme 3 graines d'une sorte, 3 graines d'une autre sorte. Je peux avoir 3 plants de sortes différentes dans un contenant comme ça. Puis, quand on fait des tomates, par exemple, aubergines, piments, poivrons, ce qu'on fait souvent, une fois que ça va avoir germé, on va faire du repiquage de toute façon par la suite, puis on va repiquer environ 1 mois après la levée du semis. Donc, environ 1 mois, la racine n'est pas très longue. Donc, c'est suffisant cet espace-là, cette dimension-là. Suffisant parce qu'après, on va les remettre individuellement à ce moment-là, repiquer dans des pots comme ça. Donc, on va être en mesure là, de les mettre individuellement dans un petit peu plus gros pots. Donc, je trouve ça vraiment bien. Ces formats-là, c'est probablement mes formats préférés. Donc, si vous débutez, faites vos semis, vous n'avez pas nécessairement suffisamment de petits contenants, à ce moment-là, c'est possible d'utiliser des matières recyclées. Donc, de réutiliser, par exemple, si vous mangez du yogourt ou si vous connaissez des gens qui mangent du yogourt, de récupérer les petits pots de yogourt, de bien les laver, bien entendu, qu'on ne voit pas qu'il y ait de bactéries qui vont se former à l'intérieur. Donc, une fois bien lavé, on va venir perforer le fond, comme ceci, pour laisser s'écouler l'eau, qu'il n'y ait pas d'accumulation à l'intérieur. Et puis, c'est des contenants qui sont parfaits. La profondeur, la grosseur, c'est parfait pour faire des semis. N'importe quel type de semis. Moi, je fais souvent, par exemple, des œillets d'Inde, des fleurs dans ça. Au début, quand j'ai commencé, je faisais aussi mes tomates à l'intérieur. L'année dernière, j'ai utilisé mes multicellules, mais j'ai utilisé ça quand même longtemps. Et je les utilise encore aujourd'hui, ces contenants-là. Je les lave puis je les réutilise. Aussi, on peut venir mettre, par exemple, une étiquette à l'intérieur, mais parfois, j'écris carrément là, sur le papier ici qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et la date du semis aussi. Donc, c'est pratique là, vraiment pour ça, comme je disais. Et puis, à ce moment-là, je conserve aussi
oups, ça a tombé. Des boîtes comme ça c'est des petites boîtes de clémentine qui sont rigides. Celles-ci, j'aime bien pour faire le transport parce que il faut pouvoir les transporter, puis là, individuellement, les transporter quand, par exemple, moi, je les laisse sous la lumière, mais quand je peux profiter de la lumière extérieure, que je vais venir les mettre sur le bord d'une baie vitrée, par exemple, bien, je vais vouloir les transporter. Alors, ça se met bien dans une boîte comme ça pour le transport. Bien sûr, là, si ça s'égoutte, je ne les laisse pas dans une boîte comme ça, parce que si ça s'égoutte par le dessous, c'est du carton, ça va être mouillé. Mais pour le transport, par contre, là, c'est vraiment l'idéal. Pour ne pas mouiller, je vais préférer à ce moment-là des plateaux dans lesquels je vais mettre là, mes contenants. J'aime aussi, surtout quand j'en fais à la volée, par exemple, ou que je fais, des petits plants, par exemple, qui vont être piqués rapidement. J'aime ça utiliser des petits contenants comme ça. Je pense que c'était des tomates cerises qu'il y avait là-dedans, là, que j'avais acheté il y a longtemps, que je réutilise. À ce moment-là, on met du terreau et on peut faire à la volée ou encore mettre nos graines à l'intérieur. Puis, ça fonctionne vraiment très bien. Ce qui est le fun avec eux, ils sont déjà perforés. Hein? Donc, je n'ai pas eu à les perforer. C'est parfait. Des petits trucs même chose ici, de tomates. Fait qu'on peut les faire à l'intérieur. On peut même les refermer. Mais une fois que c'est sûr que ça a germé et qu'il y a une petite plantule, on va à ce moment-là laisser ouvert ou couper le dessus. Il y en a des plus gros, pas mal toutes à la base pour les tomates, là, ce que j'ai là. Donc, des contenants comme ça. Ça fait en masse d'espace. Et il y a déjà aussi, ils sont perforés tout le tour. C'est parfait. Donc, ça, j'en utilise. Je les utilise souvent. Je vais vous montrer ici, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. J'ai un dôme, là, je vais vous le montrer quand j'irai en haut là, pour vous montrer mes autres accessoires. J'ai acheté un dôme, mais ça a pris quand même 3 ans avant que j'achète un dôme. C'est parce que mon dôme, pourquoi je l'ai acheté? C'est parce que j'avais acheté des multicellules comme ça l'année dernière. Donc, les multicellules, c'est trop petit pour mettre dans un contenant comme ça de croissant. Mais sinon, c'est très pratique un contenant comme ça parce qu'on peut tout simplement... Disons que j'ai fait mes semis dans mes pots de yogourt. Je peux tout simplement après venir mettre mes pots de yogourt à l'intérieur. Donc, ça me fait un contenant déjà pour les transporter. Donc, c'est bien. C'est moins long que de les transporter individuellement. Ça fait aussi une surface dans le fond pour empêcher que l'eau coule sur notre surface. Je vais en mettre 5, mettons. Et puis là, j'ai juste à le fermer. Et ça me fait un mini-dôme gratuit. Vous pouvez voir. Donc, à ce moment-là, le mini-dôme va vraiment permettre d'aller chercher un haut niveau d'humidité et de chaleur à l'intérieur, ce qu'on veut quand on veut faire germer. C'est sûr qu'une fois que nos semis ont germé, on va vouloir réduire le niveau d'humidité. Donc, à ce moment-là, on va enlever le dôme. Puis, si vous voulez juste, il y a de la condensation qui se fait à l'intérieur, vous voulez juste laisser un petit peu d'air rentrer, bien, vous pouvez défaire juste un côté. Je ne sais pas si vous allez voir, un côté ici, ou complètement les deux côtés. Juste le laisser à côté comme ça, puis ça va faire de l'aération. Donc ça, moi, je l'utilise encore aujourd'hui. Je l'utilisais à l'époque, mais je l'utilise encore aujourd'hui. J'ai un seul dôme. Non, je suis rendue à 2 dômes maintenant, mais je fais beaucoup plus de semis que ça. Alors, j'utilise encore là, ces pots comme ça pour croissant. Une autre chose que je fais aussi avec mes contenants de croissant, c'est que vous pouvez mettre carrément du terreau à l'intérieur puis l'utiliser comme un contenant, encore là, pour faire vos semis à l'intérieur. Ça se transporte bien en plus, ça a une bonne dimension. Ce que vous voulez faire aussi, si jamais vous voulez avoir le troué en dessous pour laisser échapper l'eau qui est en trop, mais vous avez juste à séparer ici le contenant et l'en mettre un dans l'autre. Donc, le contenant en dessous va être votre plateforme pour récupérer l'eau qui va être en surplus. Puis, vous allez avoir votre terreau dans l'autre ici. Donc, c'est vraiment, c'est de l'art dans le fond. Jetez pas ça aux poubelles, mettez pas ça au recyclage. Utilisez-le vraiment pour faire vos semis. Puis, si je vous le montre, c'est parce que je l'utilise. Hein. Je ne vous montre pas quelque chose comme ça, juste parce que je sais que ça se fait. J'ai tout testé, puis je le teste encore, puis je vais continuer à l'utiliser encore de nombreuses années. Je suis pas mal sûre. Ensuite de ça, je me garde aussi quand j'achète, ça c'est sûr chez Costco, quand on achète beaucoup d'œufs par exemple, donc des contenants à œufs comme ça, moi je les garde, puis à ce moment-là, quand je fais germer mes pommes de terre, à ce moment-là, au printemps, bien, je vais venir les mettre, les pommes de terre, à l'intérieur
et je vais les laisser là-dessus là, pour pouvoir le temps de germer là, mes pommes de terre. Donc, encore là, c'est de la réutilisation. Puis ça, si jamais vous ne l'utilisez pas, ça se met au compost dans des contenants comme ça de carton. Donc, pensez à composter là, si vous avez du compost à la maison. Il y en a qui vont faire dans une douzaine d'œufs, par exemple, qui vont faire leur semis à l'intérieur. Comme ça, c'est de l'économie. C'est vrai. Par contre, moi, je l'ai testé, puis honnêtement, j'aime pas ça du tout. Déjà, le carton va se gorger d'eau, donc il faut l'arroser plus souvent. Il n'y a pas une grande quantité de terreau qu'on peut rentrer à l'intérieur, donc il finit par manquer de nutriments. Donc, personnellement, je trouve que c'est pas suffisamment gros pour le faire là-dedans. Mais je sais qu'il y en a qui le font. Si vous voulez le faire, c'est bien à vous. Juste aussi, mon terreau, pour m'éviter d'avoir à tout le temps aller dans le sac, ouvrir le sac et tout ça, je mets du terreau dans un bac comme ça qui se ferme, qui reste hermétique. Parce que si vous laissez le bac ouvert, ce que ça va faire, c'est que votre terreau va sécher. C'est pas ce qu'on veut. Surtout quand on fait des semis, on veut avoir un terreau relativement humide. Donc, je le mets dans un bac comme ça. Comme ça, quand je fais mes semis, j'ai juste à partir avec mon petit bac puis aller faire. Si je fais beaucoup plus de semis, mais je peux prendre un plus gros bac à ce moment-là. Mais mes semis, habituellement, je les fais par batch, si on veut. Donc, je fais mes piments, mes poivrons. Ça, je vais faire mes aubergines, je fais mes tomates. Puis, de toute façon, il y a des moments dans l'année pour faire certains semis. Donc, c'est rare qu'on fait tous nos semis en même temps. Donc, c'est pour ça que je trouve ça pratique d'avoir ça ici. Avec mon... Tant qu'à parler du terreau, moi, j'utilise du terreau. J'essaie d'acheter toujours du terreau qui est fait exprès pour les semis. J'avais fait un test de terreau. J'avais fait le test en du ProMix puis du Isabelle. Isabelle, en fait, je vous montre ici. Fait qu'il y a celui-là ici que maintenant j'utilise. Il est la moitié du prix du ProMix, puis il y a le double en quantité. Non, il y a le même prix que le ProMix, mais il y a le double en quantité, fait que ça revient à moitié prix. Donc, celui que j'utilise maintenant, que je trouve bien. Il n'est pas enrichi de mycorhizes, lui, si je ne me trompe pas. Fait que vous pouvez rajouter des mycorhizes à l'intérieur, qui sont comme des champignons qui vont faire qui vont venir s'attacher aux racines des filaments, qui va faciliter un petit peu la rétention d'eau et aller chercher plus facilement les nutriments aussi dans la terre. Sinon aussi, on peut mettre de la vermiculite dans nos terreaux. Ça va permettre vraiment de faire une meilleure absorption de l'eau, donc garder le sol bien humide, que vous pouvez acheter également. Puis moi, j'en mets pas en grande quantité. Ça fait longtemps que j'ai mon sac qui est encore pas mal plein. Donc, il y a ça ici que vous pouvez utiliser. Maintenant, pour ce qui est des étiquettes, on en a vraiment besoin beaucoup parce qu'il faut vraiment étiqueter toutes nos semis parce que des fois, on se dit « Ah, tu sais, je vais le savoir que dans ceux-là, j'ai mis des tomates, par exemple, puis la date que je les ai mis. » On se dit tout le temps ça quand on commence, puis finalement, la mémoire étant une faculté qui oublie, on oublie qu'est-ce qu'on avait dans ces pots-là. On oublie la date aussi qu'on a fait nos semis. Donc, quand on veut voir environ, par exemple, je fais des semis de tomates. Après un mois, je vais faire le repiquage. Bien, je vais aimer mettre la date là, dans laquelle j'ai fait mes semis. Puis un mois plus tard, je vais faire le repiquage. Bien sûr, on peut voir autrement aussi parce que pour notre repiquage, moi, je vais y aller, je vais repiquer quand je vais avoir au moins 2 vraies feuilles. Même, je vais souvent à 4 vraies feuilles. Donc, c'est pas les cotylédons qui sont comptés comme les vraies feuilles, mais les vraies feuilles à la surface. Quand il y en a 4, je fais mon repiquage. Ça donne environ un mois. Mais sinon, des étiquettes, on en a besoin de beaucoup. Il y en a qui se vendent comme ça ici, des étiquettes. Je m'en suis fait venir, c'était la première fois l'année dernière que je payais pour des étiquettes que je m'en faisais venir. Je les ai fait venir, pour ne pas le nommer, Amazon. Donc, j'ai payé ça vraiment pas cher. Ça a été livré très rapidement, mais ça valait pas cher. C'est un peu de la cochonnerie, excusez-moi l'expression. Donc, ça vient dans un petit contenant comme ça. Ce qui est le fun, ça vient avec un crayon. C'est déjà ça. Par contre, c'est pas très solide. Je les ai récupérés cette année. Je vais pouvoir les réutiliser, mais il y en a qui ont carrément fendu, là, que je ne peux pas réutiliser. Donc, ce que je préfère tant qu'à ça, c'est de me faire mes propres étiquettes. C'est notamment possible d'en faire avec des pots de yogourt. Là, j'ai un petit pot de yogourt ici. Mais moi, j'en ai pas pour vous montrer. Là, je les ai déjà coupés, mais un peu plus long. Donc, c'est parfait. Ça, vous pouvez l'utiliser aussi, mais c'est un petit peu court. Donc, à peu près cette longueur-là, si je vous montre. Donc, j'ai découpé des lanières. Je ne me suis pas forcée, comme vous pouvez voir. Là, je ne les coupe pas super droit. Mais si vous êtes plus perfectionniste, mais à ce moment-là, coupez-le un petit peu plus droit. Donc, c'est des petites lanières qui ont été coupées dans des pots de yogourt. Et à ce moment-là, je peux écrire dessus de quoi il s'agit. Je peux les réutiliser aussi d'année en année. Puis au pire, bien, je m'en refais d'autres parce que, bon, les enfants mangent souvent du yogourt, donc on achète souvent des pots de yogourt. Et je déteste mettre ça au recyclage ou de les mettre aux poubelles.
Donc, on va recycler de cette façon-là. Il y a d'autres façons de faire aussi, mais dans le jardinage, c'est la façon que moi je fais. Je réutilise également, quand mes enfants mangent les popsicles, des petits bâtons de bois comme ça. C'est plus petit, c'est sûr, on le voit moins bien, mais à ce moment-là, on apprend à écrire petit, puis moi, pour tomate, je vais écrire un T, par exemple. Aubergine, AU. Donc, des petits mots comme ça que je mets. Puis, comme vous pouvez voir, je les réutilise parce que il y en a qui sont comme vraiment sales, là, comme de la terre qui est vraiment à l'intérieur. Donc, je vais juste le tourner de bord, puis je vais pouvoir écrire ici. Donc, c'est vraiment ce que j'utilise pour faire mes étiquettes. Ça fonctionne très bien. Petit conseil, un crayon de bois comme ça, si vous utilisez des petits bâtons de popsicle, c'est ce qui écrit le mieux. Crayon feutre, ça ne va pas très bien. Par contre, sur le plastique, ça va être vraiment des crayons comme ça, feutres. J'aime bien ça ici aussi. Des petits ciseaux que j'ai achetés pour venir couper les semis quand j'en ai trop, par exemple, que j'ai semé un petit peu plus, et puis que là, je vais juste venir en supprimer. Donc ça, je trouve ça vraiment pratique. J'ai toujours aussi, comme ça, un X-Acto pour venir couper mes lanières. C'est ce qui va le mieux pour couper les lanières là, dans les pots de yogourt. Ça va encore mieux ça que des ciseaux. Alors, c'est pas mal ça pour les étiquettes. Maintenant, je vais passer à l'eau, donc au réservoir d'eau. Comment je fais pour arroser? Qu'est-ce que j'utilise pour arroser? Ça, c'est traditionnel. Vous en avez peut-être déjà à la maison. Moi, j'en ai 4 que j'utilise. Je les remplis tout simplement. Et puis, quand j'en ai besoin, je les utilise. Comme ça, mon eau va être à température pièce. Pour ça, j'en ai plusieurs. Plutôt que de mettre de l'eau tiède dedans, mais moi, c'est température pièce. C'est parfait. Et si vous avez d'ailleurs fait affaire avec la ville pour l'eau, elle est probablement chlorée. Donc, 24 heures à laisser évaporer, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, de les remplir à l'avance, c'est vraiment une bonne idée. Ça, je vais les utiliser quand je vais avoir des plantules. Donc, pas nécessairement quand je vais faire mes semis, mais quand je vais avoir les plantules qui vont être sorties. Quand je vais avoir les semis, ce que je vais faire, c'est que je vais, à ce moment-là, vaporiser mon terreau pour le garder humide. Mais pour ne pas déplacer la graine, comme c'est plus fragile, à ce moment-là, je vais y aller avec un aérosol comme ça. Donc, comme on appelle au Québec, un push-push. Donc, ça peut être pratique à avoir. Si vous êtes prêt à acheter, c'est pas très cher, mais quand même, il faut l'acheter. Il y a des petits arrosoirs comme ça. On va venir pomper pour vraiment augmenter le volume d'air qui va propulser l'eau à l'extérieur et ça va vraiment y aller, hop, j'en mets un petit peu sur mon plancher. Ça va faire vraiment un jet plus large. Donc, ça va très bien là, à ce moment-là, après avoir fait des semis. C'est assez rapide aussi en utilisant ça. Donc, ça, je l'utilise beaucoup. Je l'utilise aussi pour humidifier mon terreau souvent quand je vais faire mes semis. Et sinon, la méthode, je me débrouille avec ce que j'ai. Donc, je l'utilise encore, c'est pas juste me débrouiller avec ce que j'ai parce que j'ai tout ça. J'en ai même un plus gros aérosol là, avec une petite hose au bout, là, parce que je ne le trouvais pas pour vous le montrer. Je l'ai tellement bien rangé que je ne le trouve pas. Mais moi, je me perce des petits bouchons comme ça. Donc, je les accumule. J'ai fait percer. Et puis, je mets sur une bouteille quand on arrose par la suite, par exemple des semis. Ça va faire un jet qui va être quand même assez, pas très dense. Ça ne va pas faire déplacer la graine à ce moment-là. Donc, c'est parfait pour des semis, des bouteilles comme ça. Si vous ne consommez pas de bouteilles de plastique, félicitations, premièrement, moins de déchets. Mais aussi, à ce moment-là, vous pouvez demander, je suis sûre que vous connaissez des gens qui peuvent en consommer. Donc, vous percez vos trous à l'avance parce que c'est plate de les faire quand on en a besoin. Et puis, à ce moment-là, vous remplissez vos bouteilles, même chose. Puis, quand vous en avez besoin, vous utilisez vos bouteilles. C'est vide, on le remplit, température pièce par la suite. Donc, ça, c'est pour mon arrosage. Peut-être que je conclurai la vidéo avec de l'engrais. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est ce type d'engrais-là, qui est des algues marines. Ça pue, je vous le dis tout de suite. On le fait dans la maison, ça ne sent pas très bon. On n'en met pas une grande quantité avec de l'eau, fait que c'est déjà moins pire. Ça peut tacher aussi. Donc, d'ailleurs, j'ai mon bouchon que je vous montre. Des fois que j'ai déjà utilisé, la preuve, il est brun. C'est vraiment mon algue ici. Donc, dans cette algue-là, il est surtout riche en phosphore. Il y a le NPK complet, mais surtout du phosphore. Phosphore, je vous l'ai déjà expliqué, c'est bon pour l'enracinement. Donc, moi, je vais commencer à l'utiliser une fois que je vais avoir fait mon repiquage pour aider vraiment les racines à reprendre, à bien s'intégrer dans la terre. Puis par la suite, on peut en réutiliser pendant l'été. Pas trop souvent, là, au maximum aux 2 semaines. Puis donc, vraiment pour après aider aussi à la fructification des plants. Par contre, moi, je suis plus de type à penser l'engrais, c'est bien,
Mais si on a un bon terreau, si on a tous les nutriments nécessaires dans notre terreau, on a fait un bon amendement, on n'aura pas besoin de beaucoup mettre d'engrais. Donc, je vais en mettre, mais je ne vais pas en mettre exagérément. C'est pas bon non plus de trop booster nos plants. Donc, je vais en mettre avec parcimonie. Puis, vous le savez, je vous l'ai dit souvent, moi, rendu au potager à l'extérieur, j'utilise surtout des granules, en fait, de fumier de poule. Donc, je vais moins avec mon algue que je vais garder plus à l'intérieur, que vous pouvez d'ailleurs aussi vaporiser sur les feuilles, aussi faire un traitement avec les algues à l'intérieur. Donc, en gros, c'est pas mal ça que moi, j'utilise. Je vais vous montrer les autres accessoires que j'ai, mais on va monter en haut. En fait, on va monter en haut. On va monter parce que si on monte, c'est sûr que c'est en haut. Parce que je ne garde pas mes accessoires au même endroit, tout simplement parce qu'on est en rénovation à la maison. Donc là, je suis dans la salle de jeu de mes filles parce que j'ai pas de place en ce moment, j'ai pas de pièce à moi pour jardiner. Donc, je jardine un petit peu partout dans la maison. Quand je vais avoir fini mes rénovations, je vais pouvoir peut-être m'installer dans une pièce en particulier. Mais là, j'en ai d'autres en haut. Donc, je vais aller vous montrer tout ce qui est plus en lien avec les lumières que j'utilise. Je vous ai déjà montré aussi, j'ai une fan, j'ai des dômes. Donc, je vais vous montrer, vous l'expliquer un petit peu plus, puis on va conclure à ce moment-là la vidéo là-dessus. Donc, pour vous, c'est de suite. Donc, je suis de retour et comme vous pouvez voir, dans le trajet, mes cheveux ont eu le temps de friser. Je me retrouve devant mon autre étagère dans laquelle on va retrouver mes lampes de croissance et mes autres accessoires que j'utilise pour faire mes semis. Alors, je vous montre ça sans tarder. Donc, je commence en vous montrant ici mes dômes. En fait, j'en ai deux, comme ça ici, qu'on peut mettre sur des plateaux, par-dessus des plateaux comme ça, soit des multicellules ou tout simplement des plateaux comme ceux-là en bas, dans lesquels je vais venir mettre des petits pots avec des semis. Donc, on les met à l'intérieur pour conserver l'humidité à ce moment-là, surtout quand on fait des semis, ça va permettre de faciliter la germination. Donc, on peut à la surface mettre plus ou moins d'aération, donc complètement ouvert, complètement fermé ou un petit peu ouvert. Donc, c'est relativement pratique d'en avoir, mais comme je vous ai dit, vous pouvez très bien vous débrouiller avec des contenants à croissant. Donc, on les met en dessous, bien sûr, une fois qu'on voit les plantules, que la majorité sont germées, on va enlever le dôme à ce moment-là pour ne pas conserver trop d'humidité, pour ne pas faire pourrir en fait les plants, encore pour éviter la fonte des semis. Donc, ça que j'ai ici. Au niveau des lampes, j'utilise deux types de lampes, que ce soit des lampes fluorescentes compactes ou encore des DEL. Là, vous voyez le DEL, j'ai encore la boîte. J'ai plus les boîtes, je crois, là, de mes T5. Je vais vous les montrer. Je ne sais pas si on voit bien. Là j'en ai laissé une ouverte. J'en ai deux. Hop, en dessous. Je vais essayer de trouver un angle là, pour vous le montrer. Donc, j'en ai une ici, j'en ai une autre à l'arrière. Donc, j'en mets deux. Je vais commencer en vous parlant des fluorescents, je pense. Je vais vous montrer, j'en ai une ici, là, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, avec des réflecteurs de chaque côté. Donc ici, c'est une T5 que j'ai attachée ici sur ma barre, comme ça ici. La T5, un avantage, c'est que ça se vend, c'est pas très cher, donc c'est très abordable quand on commence, là, qu'on va avoir une bonne lampe de culture, une bonne lampe horticole. T5, c'est un bon choix. Donc, elle n'est pas chère à l'achat. Par contre, les tubes fluorescents à l'intérieur, vous voyez, je suis capable relativement d'y toucher, ça ne vient pas très chaud, mais on sent quand même une chaleur. Ces tubes-là, en fait, sont bons environ 3 ans là, pour leur capacité maximale là, pour le plus de lumens qu'ils vont produire, ce qui fait qu'on va devoir changer les tubes fluorescents. Donc, ce n'est pas très cher à l'achat, mais ce n'est pas nécessairement très durable. Ça a une certaine limite au niveau de la durée de vie. Donc, comme celle-là, moi, elle a au moins 3 ans, si ce n'est pas 4 ans. Puis là, je vais devoir la changer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer, là, au niveau de la lumière. Il y a beaucoup plus de lumière proche, puis quand on est plus loin, il y a moins de lumière. Même malgré là, les réflecteurs, alors je vais devoir changer mon tube fluorescent. Ça produit un petit peu de chaleur, pas beaucoup, mais quand même un petit peu de chaleur, ce qui fait en sorte que parfois je vais avoir à mettre quand même mon ventilateur pour aérer le tout. Et aussi, je ne pourrai pas venir coller les plants très près. D'ailleurs, si je prends par exemple des plants qui restent petits, que ce soit du persil par exemple, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, on va les mettre, ça ne vient pas très haut. Mais quand on pense à des plants de tomates, par exemple, qui vont venir très haut, rapidement, là, il va falloir les mettre ailleurs parce que si les feuilles touchent au fluorescent, ils vont brûler. Ça m'est arrivé là, les années passées. Donc, j'ai brûlé quelques feuilles là, de cette façon-là.
Alors que pour ce qui est des DEL, je vous montre la lumière du DEL. Ça a une bonne, ça fait beaucoup de lumière. L'inconvénient du DEL, c'est que c'est plus cher à l'achat. Donc, ça va revenir plus cher que d'acheter des T5, par exemple. Par contre, leur avantage, c'est que ça a une super bonne capacité énergétique et ça va coûter moins cher d'électricité, en fait. Donc, ils sont capables de produire énormément de lumière avec peu d'énergie, ce qui est parfait. Aussi, ça ne vient pas chaud. Comme vous voyez, j'ai mis des tie wraps ici, là. C'est avec ça que je tiens mes lampes. Seulement mes DEL, là, je ne ferais pas ça avec mes T5. Et puis, aucun problème, ça ne vient pas chaud, ça ne fond pas. Donc, aucun danger au niveau du feu là, à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pour les lumières DEL. Ce qui est bien avec des lampes de croissance comme celle-là, comme le DEL par exemple, c'est qu'elle va aller chercher à l'intérieur, vous allez retrouver une lumière bleue, une lumière rouge, en fait, une couleur bleue, une couleur rouge, qui vont être en fait les lumières qui sont captées par la plante, qui sont nécessaires pour la plante. Si je prends par exemple un spectre complet de lumière, mettons le soleil, il va avoir des ultraviolets, donc il va avoir du violet, il va avoir du vert, il va avoir du jaune, il va avoir du bleu et du rouge. Par contre, les plantes, ils vont rejeter le vert, le violet et le jaune. Donc, les seuls qui vont conserver, c'est le bleu et le rouge. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir un spectre large à ce moment-là au niveau des couleurs. De toute façon, ils vont être rejetés par les plantes. Donc, c'est le cas pour les DEL qui vont venir doubler le bleu et le rouge à ce moment-là pour vraiment apporter aux plantes ce dont elles ont besoin. Ceux qui se posent la question, ben oui, mais il y a des lampes, on va dire cool white ou plus chaude, la lumière plus chaude, du rouge ou du bleu. Moi, ce que je vous conseille quand vous commencez des semis, c'est d'aller dans le cool white. Je ne suis pas une experte des lumières, des lampes. Par contre, je sais que pour des semis, c'est ce que les semis vont avoir besoin. Donc, à ce moment-là, le bleu, le cool white. Et puis, quand ils vont arriver à la floraison, à la fructification, à ce moment-là, c'est plus le rouge qui va les aider. Mais moi, quand ils sont rendus là, habituellement, ils sont transplantés à l'extérieur, donc j'en ai pas besoin. Donc, je ne vais pas dépenser de l'argent pour ce type à ce moment-là de lampe colorée. J'ai un autre T5 ici, je vais vous montrer. Elle est plus longue. Je le tiens à la main, donc c'est plus dur de voir la longueur. Mais celle-ci que je mets dans mon aquarium, parce que j'ai un grand aquarium que je vous en avais parlé un petit peu plus tôt, je l'utilise encore, mais différemment cette fois-ci. Donc, j'ai des T5 comme ça. Ensuite de ça, ben, juste vous dire aussi, les T5, quand on les achète, je pense que les DEL, ça peut être le cas aussi. Ils viennent avec des racks aussi comme ça. Donc, vous pouvez les mettre sur des racks si vous n'avez pas d'étagère pour les attacher. Donc, ça peut être bien. Par contre, rapidement, ça va toucher à la surface. Puis si vous vous demandez aussi, moi, je mets mes plants habituellement environ à 20 cm en dessous de la lumière parce que je n'ai pas beaucoup de lumière. Donc, à ce moment-là, je vais avoir le plus large possible du spectre lumineux. Mais si j'en avais plus, là, habituellement, un plant, vous pourriez le mettre là, à 5 cm de la lumière. À ce moment-là, il irait chercher vraiment toute la lumière dont elle a besoin, dont le plant a besoin. Donc, voilà. Alors, voici pour ça. Donc maintenant, je vous montre mon tapis chauffant. Donc, j'utilise celui-ci que je vais utiliser surtout avec mes solanacées ou encore quelques cucurbitacées. Ça va permettre vraiment de faciliter la germination, surtout pour les légumes tropicaux comme les aubergines, par exemple, les tomates. Donc, je vais les mettre sur le tapis chauffant. Une fois ça va être germé, je vais cesser de mettre le tapis chauffant par la suite. Et parce que de toute façon, une fois que ça va être germé, ce qu'on va avoir besoin, c'est que ce soit plus frais la nuit, plus chaud le jour. Donc, les lumières, la lumière naturelle, la pièce va être plus chaude de façon naturelle le jour. Et la nuit, à ce moment-là, je vais vouloir que ce soit plus frais aussi. Donc, je vais cesser le tapis chauffant. Mais ça donne vraiment un petit boost au début là, pour faire pousser les plants. Ça facilite vraiment la germination. Alors, moi, je l'apprécie. J'en ai 2 tapis chauffants, puis c'est amplement suffisant là, pour la quantité de semis que je fais. Et je ne mets pas tous mes semis là, sur les tapis, là, justement. Juste vous dire, si vous faites parvenir des tapis chauffants, par exemple Amazon, encore là, pour ne pas le nommer, faites attention, hein, ça vient un peu partout dans le monde. Il y en a qui viennent de la Chine, par exemple. Et puis, il faut vraiment s'assurer qu'ils respectent les normes de notre pays. Dans notre cas, dans mon cas, moi, c'est le Canada. Donc, à ce moment-là, c'est important. Là, il est à l'envers. Je ne sais pas si on va le voir si je le tourne. Il y a un C ici, là. Le C est important là, au Canada pour s'assurer qu'il soit conforme. Donc, assurez-vous,
parce qu'on ne voudrait pas non plus mettre un tapis chauffant ou encore une lampe de croissance et qu'il y ait un court-circuit, qu'il y ait un feu qui se produise. Donc, assurez-vous d'acheter de la bonne qualité, quelque chose qui respecte vraiment nos normes plutôt plus sévères là, ici au Canada, mais qui sont importantes. Donc, le ventilateur ici, je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo, donc je vais l'utiliser parce que dans le fond, ce que moi je vais venir faire, c'est que quand il va faire beau l'été ou au printemps, je vais venir mettre mon étagère devant ici, ma porte patio. Alors, il va y avoir beaucoup de soleil. Ici, c'est plein sud, donc beaucoup de soleil qui rentre, ça va être très chaud. Donc, je vais venir ventiler à ce moment-là mes plants. Puis en même temps, ça va les aider à s'acclimater quand on va les mettre par la suite à l'extérieur, mais ils vont avoir déjà eu un petit peu de vent sur eux. Donc, la tige va s'être fortifiée à ce moment-là. Donc, c'est bien d'avoir aussi un ventilateur comme ça. Maintenant, je vais vous montrer, j'utilise également, que j'ai fait maison. Je mets devant mes lumières un carton avec un genre de papier avec un aluminium dessus qui va venir à ce moment-là conserver, qui va venir augmenter l'effet lumineux à l'intérieur de mon étagère. Donc, je vous montre comment j'installe ça. Donc, j'ai un petit carton comme ça. Ça, j'ai pris ça à l'intérieur. J'ai fait venir des boîtes chez Good Food. Puis là, je ne fais pas de la publicité. Puis à l'intérieur, bien, ils mettent des cartons comme ça avec un genre de papier d'aluminium à la surface. Et puis, je trouvais que c'était efficace. Là, à ce moment-là, moi, j'ai pensé l'utiliser pour mes semis. J'en ai pris deux. J'ai mis un collant ici. Ça me fait une surface plus grande. Donc, j'ai aussi posé des petits crochets comme ça, des petites plaques de métal crochet que je suis venue faire tenir avec des tie wraps. Et de l'autre côté, avec du papier collant. Donc, comme vous pouvez voir, on peut se débrouiller avec ce qu'on a à la maison. Donc, j'utilise ça ici. Et j'ai posé la même chose ici, juste vous montrer, en métal ici pour venir pouvoir venir mettre mes petites accroches, là, mes petits crochets à l'intérieur pour pouvoir tenir ça ici. Donc, j'ai juste à les rentrer les uns dans les autres. Voilà, comme ça. Ça tient comme ça ici. Et j'en ai un autre. Donc, je suis venue faire exactement la même chose avec des petits crochets de chaque côté. Donc, que je mets. Voilà. Alors, je viens de tourner l'étagère de côté. Donc, on voit bien que le fond de l'étagère est bien couvert. Donc, quand j'allume mes lumières, par exemple, ça va faire refléter. La lumière ne pourra pas sortir par ce côté-là, elle va refléter à nouveau sur les plants. Donc, on va avoir plus de luminosité à l'intérieur. Et ce que je fais, c'est que habituellement, c'est que cette partie ouverte ici va être tournée vers la porte patio, là où il y a la lumière naturelle. Donc, il va y avoir suffisamment de lumière à l'intérieur, là. Et le fait qu'on mette ça dans le fond, c'est sûr que ça va faire plus de lumière, mais ça va causer aussi plus de chaleur. Donc, d'où encore là l'utilité de mon petit ventilateur. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. Ça me fait plaisir d'être de retour avec vous. On va commencer les semis bientôt, donc je vais vous montrer ce que je fais mois après mois, semis après semis. Alors, soyez là. Merci. Au revoir. Puis, si vous avez aimé, n'oubliez pas, un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le et enclenchez la cloche si ce n'est pas déjà fait parce que vous allez être informé de mes prochains contenus. Merci!